Salut tout le monde! Aujourd'hui, pour la capsule, si vous n'avez pas écouté la capsule précédente, je vous explique un peu le contexte. En fait, je vous parle de lectures obligatoires, des lectures que vous avez peut-être eu la chance de lire pendant vos cours de français. Puis, je vous suggère un livre qui lui ressemble. Donc, si vous avez aimé ce livre-là, ça va vous permettre de vous diriger vers une autre lecture. Puis, si vous ne l'avez pas lu, bien, en fait, ça va juste vous permettre de découvrir de nouveaux livres. Donc, je commence avec Ma vie racontée par Malgré moi, par Henrika Larsson. C'est un livre de Susan Nielsen. Dans ce livre-là, en fait, c'est Henri qui tient un journal intime. Donc, le livre est vraiment construit comme un journal intime. Puis, Henri, il doit tenir un journal parce que son psychologue lui a demandé. Henri a vécu des événements assez traumatisants. Son frère est mort dans la ville où il habitait avant. Puis, il a vraiment de la misère à en parler. Fait que son psychologue lui a demandé de tenir le journal intime pour essayer de sortir les émotions de son système. Puis, s'il n'est pas capable de les raconter, au moins, il va être capable de les écrire. Donc, il y a vraiment de la difficulté, comme vous pouvez l'imaginer, à écrire l'histoire qu'il a vécue dans la ville où il habitait avant. Mais tout au long de l'histoire, on va en apprendre un petit peu plus sur ces événements-là, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il finisse par tout raconter ce qui s'est passé, puis qu'est-ce qui a entraîné la mort de son frère. C'est vraiment un bon livre, les personnages sont forts. Non seulement le personnage d'Henri, il est vraiment le fun à suivre, mais tous les personnages autour de lui qui vont l'aider à affronter les épreuves sont vraiment intéressants puis vraiment le fun. Donc, c'est un livre que je conseille vraiment à tout le monde. C'est bon. Puis, si vous avez aimé ça, Susan Nielsen, elle a d'autres livres aussi à la bibliothèque qui ne parlent pas des mêmes sujets, évidemment, mais c'est vraiment le fun à lire. Ces histoires sont vraiment bien construites avec des bons personnages. Si vous avez aimé ce livre-là, je vous conseille un livre d'une autre auteure qui s'appelle La lumière blanche. Vous allez aussi trouver ce livre-là sous un autre titre à la bibliothèque, c'est Le roman de Sarah. En fait, c'est les 4 petits tomes qui ont été mis ensemble pour faire un roman. Mais vous pouvez commencer avec le petit livre si vous le souhaitez. Dans La lumière blanche, c'est l'histoire de Sarah. Sarah qui a 12 ou 13 ans rencontre un garçon. En fait, c'est un garçon qui déménage en face de chez elle. Puis, ils tombent vraiment en amour les deux. Puis, c'est sa première histoire d'amour. Puis, c'est vraiment intense. Puis, elle est vraiment, vraiment en amour. Mais, ce qui va arriver, c'est que son amoureux va mourir dans des circonstances tragiques. Donc, on va apprendre avec elle. En fait, on va vivre avec Sarah toutes les émotions qui entourent la mort de son amoureux, puis aussi comment elle va réapprendre à vivre, qu'est-ce qui va l'aider à passer au travers de cette épreuve-là. Entre autres, elle aime beaucoup le théâtre, Sarah, donc à l'école, elle va vraiment s'investir à fond dans une pièce de théâtre, puis ça va l'aider avec ses amis, avec ses partenaires de jeu, ça va vraiment l'aider à passer au travers. Donc, c'est vraiment bon. Puis, pour ceux qui aiment les histoires d'amour aussi, c'est vraiment touchant, puis vraiment, c'est vraiment bon. Puis, ben c'est ça, vous pouvez commencer avec le petit, puis si vous aimez, vous pouvez continuer avec les autres petits tomes. Sinon, vous pouvez prendre l'exemplaire qui est un peu plus épais, qui s'appelle Le roman de Sarah. Ensuite, vous avez peut-être lu dans vos cours de français La chute de Sparte, ou vu le film, peut-être. Chute de Sparte, c'est écrit par Biz. L'histoire de ce livre-là, c'est Steve, qui est à sa 5e année de secondaire. Steve, c'est un adolescent comme les autres. Là. Il y a un ami, un bon ami avec qui il passe pas mal tout son temps à l'école secondaire. Puis, il tripe sur la belle Véronique, qui est de la même année que lui. Puis, un jour, dans son cours d'éducation physique, il fait une espèce de prouesse. Là. Il fait un but vraiment... En tout cas, personne ne s'attendait à ce qui arrive ça dans le cours d'éducation physique, mais là, il saute sur un de ses camarades, puis il fait un but, puis en tout cas, là, quelqu'un qui a filmé ça, qui a mis ça sur YouTube, il devient un petit peu la star de l'école à cause de l'événement qui s'est passé en éducation physique. Mais le gars sur qui il a sauté pendant le cours, il est vraiment fâché, puis il veut faire payer Steve pour qu'est-ce qu'il a fait pendant le cours. Donc, il va un peu y courir après dans l'école pendant toute l'année scolaire, puis Steve va vraiment devoir un peu se rendre invisible pour... éviter de se faire casser la gueule par ce gars-là. Bon, en fait, c'est ça, une histoire d'adolescence normale. Par contre, il y a d'autres choses qui vont arriver pendant l'année scolaire. Oui, il va se faire remarquer par Véronique à cause de ce qui est arrivé dans le cours d'éducation physique, mais il va se passer plein d'autres choses, dont le suicide d'un joueur de football pendant l'année scolaire. Donc ça va vraiment frapper tous les élèves, puis on va voir comment les gens
un peu réussissent à s'en remettre ou réapprennent à vivre après un événement tragique comme celui-là dans l'école. C'est un bon livre. Si vous n'avez pas le goût de le lire, vous pouvez aussi écouter le film. C'est un très bon film. C'est un peu dur de proposer un livre qui ressemble à ça parce que Biz a vraiment une plume particulière. Il y a beaucoup de poésie dans ses textes. Il y a aussi beaucoup de références culturelles. Puis en plus, c'est une histoire un peu, je dirais pas hors du commun, mais c'est une histoire banale qui rend un petit peu exceptionnelle à travers son écrit. Puis je trouve qu'il y a un autre auteur québécois qui est capable de faire ça, puis c'est Simon Boulris. Il y a vraiment beaucoup de poésie dans ses textes. Ces histoires, c'est ça, ces histoires, des fois, sont pas nécessairement... sont un peu banales parfois, mais avec la poésie et les références culturelles, ça rend ça vraiment bon. Donc, pour commencer, si jamais vous avez le goût de connaître Simon Boulris, vous pouvez lire Paysage au néon. Dans cette histoire-là, on suit Léon, qui est à la fin de son secondaire 5. En fait, c'est pendant l'été, avant qu'il rentre au cégep. Puis, pendant cet été-là, il décide de se remettre en forme, puis de faire de la lecture, puis d'écrire, parce qu'il s'en va en littérature au cégep. Donc, on suit vraiment ce qui se passe pendant cet été-là. Puis, il va au gym à tous les matins à la même heure, puis il rencontre un gars qui est toujours là, puis qui fait du bodybuilding, là, qui essaie d'être... il fait beaucoup d'haltérophilie, puis il essaie d'être super musclé. Son surnom, c'est Marky Mark. Donc, Léon, il est un peu obsédé par lui, puis il regarde vraiment tout ce qu'il fait à chaque jour dans le gym. Puis, il va aussi rencontrer une autre fille qui boit toujours du Coke Diet quand elle vient au gym, donc c'est un peu bizarre. Le nom qu'elle se donne elle-même, c'est Philindra. Puis, Léon va apprendre à la connaître aussi. Donc, l'histoire du livre, ça passe vraiment beaucoup à travers les personnages secondaires parce que Léon a une vie un peu banale, mais les personnages autour de lui cet été-là, ils ont vraiment une vie spéciale puis un petit peu exceptionnelle. Donc, à travers le roman qui est construit comme un programme d'entraînement, donc c'est assez dynamique, c'est le fun à lire. Vous allez apprendre à connaître l'histoire de ces personnages-là, puis c'est super le fun. Mais si ça vous intéresse pas, après la capsule, je vous donne des suggestions de livres qui se passent dans des écoles secondaires qui pourraient un peu ressembler à La Chute de Sparte puis que vous pourriez aimer. Fait que c'est tout pour cette capsule-là. N'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit à venir nous voir à la bibliothèque. Merci!